Il volte. Départ validé pour la 6e course, le prix du Château de Nantes, course de 3 athlètes pour concurrent âgé de 4 ans sur la distance de 3000 mètres avec le numéro 5 écu de Léo et Anthony Barrier qui est venu s'emparer d'un léger avantage pour aborder le premier tournant. Eddie Josselin se retrouve côté corde avec le numéro 6 Érable Desnoux qui est en deuxième position. Encore plus à l'extérieur, nous avons la candidature du numéro 4 Empereur de Faël qui fait mouvement par rapport aux animateurs. Nous avons plus loin Étoile du Bisson, le 3 qui précède Équin d'Avril qui se situe désormais côté corde. Le numéro 2 Everesto vient à son extérieur, plutôt à l'arrière à cet instant, tout comme le numéro 11 Elvis Berry qui précède le numéro 8 Eldora Eulinoise. Dans le premier tournant, Empereur de Faël vient de relayer aux avant-postes écu de Léo le numéro 5 qui est dans son sillage. Nous retrouvons ensuite la candidature côté corde du numéro 1 Eddie Josselin avec Dominique Cordeau qui précède le 9 Écosse Bleu qui est en 4 ou 5e position, alors que plusieurs concurrents tentent d'effectuer la jonction avec les premiers. Ils sont désormais dans le tournant. Empereur de Faël est toujours aux avant-postes avec le numéro 5 écu de Léo qui est en deuxième position. Nous avons plus loin le 9 Écosse Blue qui se retrouve dans le sillage des premiers. Le numéro 2 Everesto a accéléré et est venu pratiquement aux avant-postes. La sortie du tournant, Everesto qui est très tendu a pris plusieurs longueurs d'avance sur Empereur de Faël qui est en deuxième position. Eddie Josselin se retrouve troisième côté corde et mène la chasse avec juste devant lui écu du Léo. À son extérieur, le 6 Érable Desnoux précède encore Écosse Bleu. Et voilà le 3 Étoile du Bisson qui tente de venir faire son effort. C'est surtout le numéro 10, son compagnon de couleur Ever Favori qui avait perdu beaucoup de terrain qui se retrouve à l'arrière. Le numéro 2 Everesto qui a plusieurs longueurs d'avance avec Richard Joly dans le tournant. Nous avons ensuite à 2 ou 3 longueurs Empereur de Faël, le numéro 4 avec le 5 écu de Léo qui est en troisième position. Eddie Josselin se retrouve bien positionné avec Équin d'Avril qui a eu un excellent parcours. Équin d'Avril qui est sur un 4e rang côté corde et qui a pu se faire ramener sans faire trop d'efforts. Dans son dos, nous avons le 8 Eldora Eulinoise qui précède Écosse Bleu, le numéro 9, alors qu'Ever Favori, le numéro 10, a de nouveau fait une faute et se retrouve très attardé. Il vient d'ailleurs d'être disqualifié. Le 10, Ever Favori, est disqualifié. Everesto a toujours le meilleur maintenant, mais son avance s'est quelque peu réduite. Équin d'Avril est venu en deuxième position avec Empereur de Faël qui est là. Nous avons plus loin le numéro 8, Eldora Linoise, qui tente de refaire du terrain sur les premiers. Ils sont dans le tournant final avec le numéro 2, Everesto, qui a toujours une longueur d'avance sur Équin d'Avril qui tente de s'accrocher dans son sillage. Nous avons Eldora Linoise qui vient ensuite en 4 ou 5e position avec également côté corde Eddie Josselin qui n'a pas dit son dernier mot pour les premières places, et écu de Léo qui est dans le dos des premiers et qui tente de venir avec des ressources. Everesto, Richard Joly qui a toujours le meilleur maintenant côté corde avec Équin d'Avril qui est en deuxième position et qui tente de lui mettre la pression. Écu de Léo maintenant qui a bien terminé son parcours alors qu'ils sont désormais dans les 100 derniers mètres avec le numéro 5 écu de Léo qui a toujours le meilleur et qui tente de se détacher aux dépens d'Équin d'Avril en troisième position. Esperanza JM, le 5 devant le 14. Esperanza JM est troisième et le 11 termine quatrième, étant une bonne note dans cette course.